Alright, c'est parti pour une vidéo où là je vais pas décrire tout l'écosystème, j'aurais envie de parler d'un point en particulier qui est qu'est-ce que tu fais ou comment tu t'organises quand tu dois bosser sur une grosse parcelle. Tu as une grosse prairie, ok, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un gros verger? Est-ce que tu fais encore une espèce de monoculture? Ou comment tu peux diversifier tout ça? Donc c'est quoi mon approche? En tout cas j'ai un exemple ici. On a dans cette zone ici, là, tout ça là, on a à peu près 2 hectares et demi. Donc 2 hectares et demi, c'est énorme. On peut pas se dire qu'on va faire que du maraîchage ou qu'une forêt nourricière ou que des petits fruits ou autre chose. Il faut commencer à diversifier. Mais comment est-ce que tu sépares, comment est-ce que tu divises ces 2 hectares et demi pour que ça fasse du sens toujours? Donc la façon dont moi je l'ai divisé, ici on a une truffière là, qui est déjà plantée d'ailleurs. Mais tout le reste, en ce moment, c'est du pâturage. C'est rien, y a juste de l'herbe. Leur maison est là, donc ça, c'est vraiment le centre d'activité. Ils ont des ateliers qui sont là, des bâtiments. Ces bâtiments n'existent pas encore, ça c'est moi qui les rajoute. Mais c'est ça, la première chose que je me suis dit, ok, ils veulent faire du maraîchage, ils veulent une forêt nourricière, ils voudront essayer des petits fruits aussi, il y aura des pâturages pour les animaux. Comment je divise tout ça? Ok, c'est quoi qui a besoin d'être le plus proche de la maison, qui demande le plus d'entretien? C'est toujours le maraîchage. Donc c'est pour ça que je mets le maraîchage dans cette zone-là, la serre aussi. Là, ça va être un bâtiment de transformation, de récupération. Donc tu es proche des installations pour avoir l'électricité, pour avoir l'eau. Et puis derrière, là on peut aller mettre de la vivace, donc ces petits arbustes, grands arbustes, les petits arbustes cassis, gadelle, camerise et compagnie. Les gros arbustes, ça va être l'argousier, de la mélanchier, des noisettes si tu veux. Et puis la forêt nourricière ici, tous les arbres fruitiers, et puis avec toutes les guildes qui vont bien, avec les plantes médicinales, avec les petits arbustes, les mellifères, les comestibles, les aromatiques, tout ça. Alright. Je te montre comment moi j'ai divisé tout ça. Le truc que je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on va procéder? On va se faire des petits carrés de 15 mètres par 15 mètres. Pourquoi 15 mètres par 15 mètres? Là, je me suis basé sur le modèle de Jean-Martin Fortier, qui lui fait des planches maraîchères, enfin il fait des blocs de planches de 15 mètres sur 15 mètres. Entre ces blocs-là, parce que tu veux pouvoir y accéder quand même facilement avec une petite machine, une brouette, un truc comme ça, 2 mètres, c'est pas mal. Et on s'arrange aussi pour que chaque parcelle soit accessible par un plus gros chemin. Tu vois, c'est ceux que j'ai mis en gris là. Mais tu vois, ils sont tous accessibles par un gros chemin ici. Tu vois, cette planche-là est accessible par ici, ce bloc-là par ici, ce bloc-là par ici, tu vois. Donc on peut toujours venir avec une plus grosse machine. Là, ça fait 3 mètres et demi, 4 mètres, c'est pas mal pour un sentier. Et puis les espaces qui restent, tu vois, où on peut plus faire rentrer un carré de 15 mètres sur 15 mètres. Là, c'est un très bon endroit pour aller mettre des arbres fruitiers ou des arbustes. Surtout que quand tu mets beaucoup de planches comme ça, tu crées un espèce de... Comment dire? Il n'y a pas beaucoup d'obstacles en tout cas pour freiner le vent, donc d'aller mettre des arbustes. L'idéal, c'est les arbustes. Les arbres fruitiers, ils n'aiment pas trop le vent, mais bon, là, j'en ai mis quand même parce que on a déjà des protections ici avant avec toutes ces haies qui sont là. Mais voilà, c'est très bien, je trouve, d'aller commencer à mettre un peu des séparations parce que sinon ça fait quand même beaucoup de parcelles. Là, c'est quand même hyper intensif. Dans un monde idéal, même, si on voulait faire moins intensif que ça, on aurait pu séparer un petit peu les planches plutôt que d'avoir un 2 mètres, peut-être mettre un 4 mètres ici aussi, et puis mettre des rangées d'arbres, pourquoi pas. Ou bien se dire que les planches en extérieur, on met des arbustes ou on met des arbres. Ça se fait aussi, ça se fait pas mal là. Pour justement venir bloquer le vent, refaire de l'ombre, que les feuilles tombent un peu sur les planches. Tu as le désir de faire de l'agroforesterie, moi je trouve ça vraiment mieux pour la diversité en tout cas, et pour répondre à d'autres besoins, bloquer le vent comme on disait, faire un petit peu d'ombre, meilleure fertilité, meilleure biodiversité. Donc voilà, je vais juste te montrer que, ok, pour ce qui est du maraîchage, du 15 sur 15, c'est bien. Ce qui fait que quand je mets un bâtiment, je le mets aussi dans une parcelle de 15 sur 15. La serre, pareil, on en fait une grosse serre, donc 2 parcelles côte à côte, c'est 30 mètres, donc on met une serre de 30 mètres, plus 2 là, vu qu'il y a le chemin. Mais au moins c'est logique, ça veut dire que tu pourrais tout à fait te dire, on va commencer juste par, gentiment, on va se faire 2 parcelles, ou 4, allez, pouf, tu commencerais par celle-là, tu fais tes tests, tu vois. Puis quand tu es prêt à faire la serre, c'est facile, tu sais qu'elle arrive dans cette parcelle-là, dans cette double parcelle de 15 par 15. Le bâtiment, tu sais qu'il est là, donc tu peux sans aucun problème déjà
créer ta parcelle ici, bah, tu sais que le bâtiment il va arriver là, dans l'espace de la parcelle. Donc tu vois, tout est déjà compartimenté, facile, a déjà un rôle prédéfini. Ça, c'est pour ce qui est du maraîchage, ok? Ici aussi, on a une énorme surface qui était juste un pâturage. Donc comment est-ce que je le divise? Ben pareil, sauf que là, comme on a de la place, je me permets aussi de faire du 30 par 15. Donc tu vois, il y a 30 en largeur et puis 15 mètres là en hauteur. Et à la toute fin, là où je manque un peu de place, je fais du 15 par 15, mais sinon je fais du 30 mètres sur 15 mètres. Et allez, je donne même un thème. Je dis, ok, là, ma première colonne ici, ça va être plutôt verger. Go, on y va avec les arbres fruitiers ici. Mais par contre, ça veut pas dire que tu dois tout utiliser dès le début. C'est un truc que je vois aussi souvent, c'est que les clients, ils aimeraient bien faire de la diversité, mais ils aimeraient bien faire des tests aussi. Donc avant de se lancer dans une production intensive avec des centaines d'arbres ou d'arbustes, commence par peut-être une vingtaine, une trentaine, et teste. Tu fais une forêt nourricière, dans tous les cas, c'est pas perdu parce qu'une forêt nourricière, ça remplit plein de besoins. Mais si tu n'aimes pas tant ça, les arbres à fruits, après avoir fait le test avec une forêt nourricière, tu n'es pas obligé de continuer ici avec des arbres fruitiers. Ok, tu diras, bah, pas grave, ici c'est notre rangée des petits fruits, camerises par exemple. Si tu aimes vraiment ça, les camerises, tu peux compléter toute ta colonne ici. Tu vois, tu as 1, 2, 3, 4 fois 30 fois 15 mètres. Et ben, si à un moment donné, tu aimes tellement ça, que ça marche bien, que tu as un engouement de la part des clients, que ça se vend bien et tout ça, tu pourrais revenir utiliser ces parcelles-là. Mais c'est important de ne pas utiliser toutes les parcelles directement. Les parcelles qui ne sont pas utilisées d'ailleurs, tu fais un engrais vert. Hein, éventuellement, tu laboures. Ça dépend des recommandations. Nous, les recommandations qu'on a des agronomes, c'est de labour une dernière fois. Juste une dernière fois. Tu sèmes un engrais vert là-dedans. Tu peux aussi mettre ton fumier. Tu mets ton engrais vert. Et puis ça couvre. Ça couvre ton sol, ça nourrit ton sol, ça fait de la racine, tu fauches une fois par année, tu peux ressemer, ou alors si tu mets un peu de vivace ou si tu laisses la vivace reprendre le dessus. Ça dépend un petit peu, on a plusieurs mélanges, ça dépend un petit peu de ton sol, des recommandations qu'on va te faire. Mais dans tous les cas, voilà, pense engrais vert, prairie fleurie, ou au pire, tu peux aussi tout simplement le laisser pousser spontanément. Si tu fais ça, fauche quand même une fois, vers octobre, un truc comme ça, en tout cas ici pour le Québec. Pour éviter que tu aies des arbustes qui poussent ou des arbres, pour que le jour où tu as envie d'utiliser la parcelle pour autre chose, que ce soit facile. Tu fais une fauche, tu laisses tout au sol, ça te fait ton paillis, c'est super. Et puis après, tu prépares ton terrain. Comment on prépare le terrain? Ici, dans ce cas-là, on a des producteurs d'ail. Mais c'est génial parce que l'ail, ils doivent le changer de parcelle tous les ans. Ils ne le font pas toujours au même endroit pour les maladies, tout ça. Mais c'est parfait, ça veut dire que quand tu as une parcelle en engrais vert dans laquelle tu voudras faire de l'ail, tu la fauches à l'automne, tu plantes ton ail à l'automne, et puis après au printemps, enfin début de l'été, tu vas avoir ton ail que tu vas pouvoir retirer, et puis à l'automne, tu vas pouvoir faire ta plantation pour, mettons, des arbres fruitiers ou des arbustes. L'automne, c'est quand les arbres sont en dormance, c'est un très bon moment, parce que pendant l'hiver, ils vont quand même leurs racines, donc c'est très bon si tu les protèges bien sûr. Voilà, tu vois, dans l'exemple ici, on a notre rangée colonne des plus gros arbustes, style argousier par exemple. Et puis après, en 15 par 15, bon voilà, c'est un petit peu au feeling comme tu veux. Si tu as envie d'essayer la vigne, ben, tu peux le faire là ou tu peux le faire à d'autres endroits. Tout est possible, tu peux faire de la framboise aussi. Plein de possibilités. Et puis là, regarde, ça c'est un petit bonus. Ils avaient en plein milieu de leur terrain, de leur parcelle, un tas de roches. Ça arrive parfois, là, tu sais, sur ta terre agricole, tu as un tas de roches. Parce que l'agriculteur avant, ou peut-être toi, quand il labourait, bon, s'il y avait de la roche, hop, il les enlevait et puis il devait bien les mettre quelque part. Donc il faisait des tas. Donc parfois on les mettait aux limites des terrains, ou ben, dans ce cas-là, c'est en plein milieu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce que je trouvais intéressant, c'est que ça donne de la hauteur. Donc pourquoi pas aller construire une petite plateforme sur laquelle tu peux venir simplement voir, en fait, prendre de la hauteur et voir ton écosystème, t'es protégé du vent. Donc ça aussi pour les visiteurs qui viennent se promener. Ils viennent par ici. Ils se promènent dans la forêt nourricière, ou bien ils se promènent dans les prairies et ils voient au loin la plateforme. Elle est attrayante, donc ça pousse, ça motive les visiteurs à se promener et aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et en s'approchant de la structure, ils voient
les planches de Cambrils par exemple. Oh, l'argousier, super, ah, on n'avait pas vu ça. Ah, quand tu arrives ici, ah bah oui, ok, derrière les arbres à truffes, on a aussi les arbustes à truffes. Ah super, c'est intéressant, on n'avait pas vu tout ça. Et ils peuvent faire tout un tour. Voilà, donc ça c'est si tu as une grosse parcelle, que tu veux la subdiviser plutôt que de le faire au hasard. Essaie d'avoir une logique. Par exemple, je trouve ça chouette pour le maraîchage, faire du 15 par 15 mètres. Si tu veux faire des choses un peu plus grandes comme forêt nourricière, verger, tu peux faire du 30 par 15 ou 30 par 30. Tu vois, là, je fais 30 x 30 finalement, quoi. C'est pas mal pour démarrer. Dans cet espace-là, on a 36 arbres fruitiers. Pour te donner un peu une idée. 30 par 30, 30 arbres fruitiers. Un peu plus. Voilà, j'espère que c'était utile. Prends soin de toi, si tu as des conseils, si tu veux un suivi, un accompagnement, c'est ça qu'on fait, autant pour des écoles, des villes, des entreprises, des particuliers, des terres agricoles. Viens nous voir, on peut discuter de tout ça. On a une belle équipe là pour répondre à tous tes besoins. Prends soin de toi, à très bientôt. Ciao.